Salut à tous, je vais commencer une survie sur Die Air Survival. L'objectif de cette vidéo sera d'atteindre le niveau 20. On va jouer en multijoueur, même si je ne compte pas demander d'aide des autres joueurs, c'est juste car si un jour je termine la série, je pourrais ensuite jouer de mon côté en multijoueur, car j'aime pas trop le mode solo, je le trouve assez ennuyant. Surtout qu'il y a un moment où quand tu finis le jeu, le seul intérêt c'est de commercer avec les autres joueurs. Enfin bref, je vais commencer une nouvelle partie en multijoueur. Je connais un peu le début du jeu, enfin j'ai pas mal joué au jeu donc je connais globalement tous les aspects du jeu, mais je connais surtout le début du jeu. Enfin, quoi qu'il en soit, on va commencer, donc on est en multijoueur, boîte de soutien. En gros, ça c'est une boîte que vous pouvez recevoir tous les jours et au final, quand vous assemblez plusieurs boîtes que vous recevez tous les jours, vous pouvez assembler une boîte de soutien niveau 2 qui donne des récompenses un peu meilleures. L'objectif, ce serait d'atteindre la boîte de soutien numéro 5 parce qu'elle va vous donner des outils en titane. En réalité, les outils en titane n'ont rien de particulier, comparé par exemple aux outils en acier, mais juste c'est un peu des objets collecteurs et du coup c'est super intéressant. Comme je suis dans la version premium du jeu, j'ai reçu un corbeau, c'est un animal qui vous permet, qui va vous accompagner dans votre survie, tant que vous le nourrissez, sinon il va servir à rien. Mais globalement, vous pouvez le faire rentrer dans vos combats et c'est un peu un animal de support car en gros son but, selon moi, son objectif c'est d'aller terminer les ennemis qui ont peu de points de vie. Alors au début il va faire assez peu de dégâts, mais en fait au fil de la survie ces dégâts vont augmenter car en gros tu as un système de niveaux et à chaque niveau il va gagner un peu en points de dégâts et dans mes souvenirs, dans mon ancienne survie, j'atteignais environ les 250 dégâts au niveau 50. Mais je suis pas certain si c'est les bons chiffres, en tout cas bref. C'est un animal un peu de support que vous allez utiliser vu qu'il a une bonne portée de déplacement, vous l'envoyez sur un ennemi précis où il va le terminer. Et sinon vous pouvez aussi l'utiliser pour attirer les tirs car il a un bonus de camouflage. En gros, les ennemis ont une probabilité un peu amoindrie de le toucher. Enfin bref, du coup comme je suis sur la version premium, j'ai un starter pack qui comprend pas grand chose, un sac, une arme cassée et un couteau. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus léger que ce qui était donné avant. Enfin bref, peu importe, on va commencer. Donc l'objectif ce sera d'atteindre le niveau 20 pour débloquer des interactions avec les autres joueurs, même si ça ne servira pas à grand chose, c'est pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. On va essayer d'atteindre la ville de Hollow Knight du coup. Mais ça va aller assez vite car même si on dirait que le trajet est assez long sur la map, quant à l'Achka, vous allez avoir un bateau qui va vous déplacer immédiatement à Belomorsk et ensuite ça va aller assez vite. Surtout que je vais pas beaucoup fouiller car le problème c'est que même si la fouille a été assez améliorée au cours de ces derniers mois, elle n'est pas très rentable pour un joueur débutant vu que ça demande beaucoup de ressources en énergie et du coup en nourriture et en eau. Et du coup le problème c'est que c'est pas rentable, mais surtout le problème c'est les outils car si vous voulez par exemple ouvrir une porte, je vais vous montrer, il faut de l'énergie, ça en soi c'est pas un problème, enfin si, mais le principal problème c'est qu'il faut des outils. Et le problème c'est que ces outils, il faut les fabriquer et quand vous êtes débutant, vous n'avez pas vraiment les moyens de fabriquer des outils, vu que les outils se fabriquent généralement dans les niveaux 60, 70, donc bref, c'est pas quelque chose d'accessible pour les débutants, donc vous pouvez que compter sur les outils que vous trouvez dans les bâtiments, et le problème c'est que c'est souvent des bâtiments rouillés avec une faible durabilité. Et il n'y en a vraiment pas assez pour se permettre de fouiller tous les bâtiments. Et généralement, même s'il y a certains bâtiments qu'il faut absolument fouiller car il y a du bon ravitaillement, mais en général, les bâtiments intacts, par exemple, si sont ceux-là, vous avez le nom des immeubles à 5 niveaux intacts, généralement leur loot est assez inintéressant. Donc là, vous avez par exemple un bâtiment typique. Pour rentrer, il faut utiliser de l'énergie. L'énergie, vous avez deux moyens d'en régénérer, soit en dormant, mais le problème c'est que le sommeil consomme beaucoup d'eau et d'énergie et de nourriture. Du coup c'est pas vraiment rentable. La seule méthode c'est de augmenter votre énergie artificiellement en mangeant des aliments qui vont dormir. Par exemple, est-ce un médicament? Ce médicament, en l'appliquant, vous allez obtenir 75 d'énergie, ce qui est vraiment énorme. Mais il faut vraiment les consommer correctement les
médicaments, faut pas en consommer trop. Alors, vous allez voir au cours de la survie. Parce que là je parle un peu trop et on n'a pas beaucoup commencé. Ok, donc là je vais prendre une conserve, ça fait de la nourriture. Parfois je file les squelettes humains, surtout au début, vu qu'ils ont des haillons. C'est des trucs, ça permet de faire des vêtements, surtout au début du jeu, vu que l'objectif sera de faire un vêtement fait main qui demande des tissus. Les tissus c'est 10 haillons. Donc au final, pour un tissu il faut 10 haillons, et donc comme pour la vie il faut 10 haillons, il faut aussi un tissu. Il faut aussi du fil, mais ça je pourrais aller acheter au magasin car en fait récemment, ça fait quand même plusieurs mois, le jeu tourne beaucoup autour des villages. Comme vous allez voir que il y a de nombreux villages dans la map, il y en a plus d'une dizaine. Ce sont les villes où vous avez un petit symbole. Ce sont des villages, et dans ces villages en fait ils vont vous demander, vous allez voir, de faire des missions. En échange de ces missions vous allez gagner de la réputation et de l'argent. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en vendant de la nourriture par exemple d'animal aux vendeurs, mais en fait avec du coup la réputation qui vous permettra de débloquer des items plus intéressants, et avec l'argent vous allez vous faire des marchandises aux marchands qui est dans les villages. Vous allez vous faire de l'argent, et avec cet argent vous allez pouvoir acheter des ingrédients pour fabriquer d'autres objets dans le jeu, ou pour fabriquer des armes. Parce que globalement dans la table de craft vous n'avez pas beaucoup d'armes, juste des armes artisanales qui sont pas très intéressantes, car la majorité des armes se trouve dans les villages, que vous allez débloquer ces armes en augmentant votre réputation, et la réputation elle s'augmente en faisant des missions qui réapparaissent tous les jours. Donc c'est vraiment un jeu où le farm est omniprésent. Enfin bref. Du coup ok. Les cigarettes aussi ça vous donne de l'énergie, mais si vous utilisez trop de cigarettes ça aura des conséquences sur votre santé. Enfin si vous en utilisez trop d'affilée, je vais vous montrer du coup. Fumer. Ouais, j'ai pas de cigarette, du coup je peux pas vous montrer les faits. Putain. Mais en fait, si vous allez fumer 3 cigarettes d'affilée, après il y aura un malus qui va s'appliquer à la 4e cigarette. Et ce malus va vous réduire votre santé toutes les heures. Donc là vous avez toutes les heures qui se déroulent. Le temps va assez vite dans ce jeu. Enfin bref. Je sais pas si on va atteindre Hollow-Knight aujourd'hui, parce que comme j'ai pas mal parlé, ok, je veux juste pas lire les quêtes, parce que si vous voulez absolument les lire, je vous conseille de faire le jeu, ou sinon de faire pause sur la vidéo, parce que bon, moi je les connais par cœur, je connais l'histoire, je n'ai pas besoin. Il y a sûrement des personnes qui connaissent le jeu qui regardent la chaîne, je vais pas les embêter avec ça. Enfin voilà, en tout cas pour les quêtes se font en suivant les indications du jeu. Donc par exemple là je vais aller à la cuisine. Comme je connais la plupart des events, je vais vous montrer comment les faire de manière optimisée, car en fonction de vos choix vous pouvez affronter certains ennemis, vous pouvez éviter d'autres ennemis, et aussi vous pouvez gagner des objets uniques. Par exemple à l'avenir dans le jeu vous allez avoir dans les dernières missions vous allez avoir une mission où vous allez devoir faire des choix très précis. C'est une longue liste de choix à faire pour obtenir un couteau unique qui peut se réparer. En fait c'est un couteau d'acier mais il appartient à quelqu'un, et enfin, vous allez découvrir ça plus tard, je vais pas vous spoiler. Enfin bref, je vous conseille de vous arrêter, enfin ça n'a rien de très intéressant. Je connais déjà les choix par cœur, donc voilà. Là on va s'arrêter, monter un camp pour refaire de l'énergie. Mais bon, j'en ai pas reçu vu que j'ai déjà atteint la limite. Au début du jeu vous allez avoir une limite de 100 de nourriture, 100 d'eau et 100 d'énergie. Mais vous pouvez augmenter cette limite avec les compétences que vous débloquez à chaque niveau. À partir du niveau 10, je pense que vous débloquez à chaque niveau une nouvelle compétence. Enfin, comme je suis en premium, vous avez une liste de 5 compétences dans lesquelles vous pouvez en choisir une. Et cette compétence s'appliquera pour toute votre survie. Et les compétences se développent au fil de vos niveaux. Donc, par exemple, au niveau 60, vous pouvez avoir des compétences qui concernent vos fusils d'assaut. Mais au niveau 10, vous n'allez pas avoir de compétences qui impactent la puissance de vos fusils d'assaut, vu que vous n'avez pas de fusil d'assaut. Donc c'est un peu illogique. Aussi, là, le jeu vous montre, ça c'est assez nouveau, en fait ce n'était pas le cas avant, mais là le jeu vous montre les conséquences de vos choix. Donc par exemple, si avant on passait par la fenêtre et c'est après le jeu qui nous annonçait qu'on avait perdu 15 HP, mais là il nous dit juste il nous le dit d'avance. Ensuite on peut fracasser la porte avec la hache, j'ai pas d'hache donc je vais prendre les dégâts. Continuez de chercher, là vous voyez à chaque fois vous avez
le prix de vos actions. Regardez le train de plus près. Là, le plus intéressant, c'est la locomotive, car vous avez 5 pistes de pistolets. Examinez les cadavres, ouvrez le journal. Là, si vous regardez dans le sac, vous allez trouver des pansements. Juste là, c'est important. C'est vrai qu'enterrer le cadavre va vous faire gagner 5 en radioactivité, mais c'est pas très grave, car c'est vraiment rien. Surtout comparé à ce que vous allez subir après. Mais aussi, finalement, en enterrant le cadavre, vous allez trouver une adresse d'une maison où il y aura un peu du loot. Il y aura une bouteille de coca et deux, trois affaires assez intéressantes. Donc voilà, je reçois un nouveau... Ça, c'est des cachettes de survivants, c'est les bonus que reçoivent les joueurs premium. Les joueurs premium, c'est juste ceux qui ont acheté la version du jeu payante. Elle coûte pas très cher et elle est vraiment intéressante. Hormis le fait est que vous recevez donc des bonus, enfin des packs, comme là j'en ai débloqué un, déjà cachette le survivant. Vous pouvez aussi débloquer en multijoueur un chat premium, ça c'est pas très intéressant. Mais surtout, vous allez pouvoir parler plus souvent, car en gros, les joueurs qui payent, ils peuvent parler, ils peuvent envoyer autant de messages qu'ils veulent, alors que les joueurs qui n'ont pas le premium, la version premium du jeu, ne peuvent qu'écrire toutes les 30 secondes, où il y a un peu comment on appelle ça, il y a un peu un délai entre les messages que vous devez respecter. Aussi, les premiums un groupe privé, un chat privé, mais il y a tous les autres joueurs premium, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin bref, je vais continuer à mon combat, parce que là ma vitesse a augmenté parce que j'ai un vélo. Le vélo, donc durabilité, c'est combien de pourcents il a de durabilité, quoi. Et quand vous atteignez 0%, l'objet se casse, il fonctionne plus. Et vous perdez définitivement. En ce qui concerne le vélo, il y a d'autres véhicules qui peuvent se réparer avec d'autres objets, mais ça dépend vraiment de l'objet. Mais là, le vélo, par exemple, lui, il va se détruire. Donc voilà, quantité 1, poids de l'objet. Le poids de l'objet, là, vous faire la différence, c'est le poids que cet objet a sur votre personnage. Donc par exemple, là, on a 90 kg de capacité de charge. Ce vélo va peser 15 kg dans votre capacité de charge, mais il peut contenir 40 kg. Il peut contenir jusqu'à 40 kg supplémentaires, donc qui vous permet de transporter 40 kg supplémentaires d'objets, ce qui est vraiment pas mal. Vitesse sur la route, donc là il va atteindre les 15 km/h sur la route, et quand vous allez sortir de la route, uniquement 10. Enfin bref, là on va dans le bâtiment. Donc ça c'est une base militaire, il y a pas mal de loot intéressant, surtout sur les cadavres, vous allez trouver pas mal d'armes cassées, et parfois des munitions. Encore là, comme on est au début du jeu, le loot n'est pas très intéressant. C'est pour ça que moi je vais pas fouiller tous les bâtiments, car pour l'instant ils sont vraiment pas intéressants. C'est à partir de Leningrad, vous allez débloquer du loot intéressant dans les bâtiments, et certains bâtiments spécifiques, vraiment. Donc descendre, fouiller les squelettes. Ce squelette, si vous le fouillez, vous allez débloquer un montre-bracelet. En fait, les objets qui ont un petit symbole de pièce à côté d'eux, c'est des objets que vous pouvez revendre chez le marchand pour donner de l'argent. Ouais, c'est un objet que vous pouvez échanger contre de l'argent. Un acheteur de colonies, donc les marchands des villages. Et vous le vendez, vous gagnez de l'argent en retour. Et cet argent, comme je vous ai dit, c'est essentiel parce que le jeu tourne beaucoup autour des villages. Et dans les villages, vous pouvez commercer avec le marchand, qui va vous donner tout ce qui est nécessaire pour progresser dans votre survie. Et globalement, le jeu actuellement se résume un peu à ça. Si vous allez dans un village, vous faites tous les jours vos missions quotidiennes, vos quêtes. Vous gagnez de la réputation, donc votre réputation augmente auprès du village. Vous allez débloquer donc des outils, des items plus intéressants à acheter ou à fabriquer avec vos ressources. Et ensuite, dès que vous avez terminé de finir d'améliorer votre réputation dans le village, et que vous avez acheté tout ce qui est important dans le village, normalement les quêtes vous donnent de l'XP. D'ailleurs, le gain d'XP après chaque quête a été augmenté, donc par conséquent, ce qui va se passer, c'est que vous allez gagner des niveaux, et après, en fait, chaque village, pour le débloquer, les interactions avec les marchands et tout, il faut un certain niveau. Donc par exemple, si je vais dans imaginons
imaginons à Moscou, il y a un villageois, enfin un village, et bah pour commercer avec le marchand, c'est indispensable. Vous avez besoin d'atteindre le niveau 50. Et ce niveau, par exemple, vous allez l'atteindre parce que pour débloquer le précédent village qui se trouve à Leningrad, vous allez avoir besoin de débloquer le niveau 40 et d'avoir fait des quêtes pour augmenter votre réputation. Et en faisant ces quêtes, vous allez gagner suffisamment d'expérience pour atteindre le niveau 50 et donc débloquer le prochain village. Enfin, je m'égare un peu, mais vous allez comprendre ça pour me suivi. Là, voilà, c'est... ça, c'est un peu ce que le premier combat que vous allez croiser, c'est pas vraiment un combat vu que l'insecte va se tuer. Enfin voilà, là c'est la carcasse de l'animal qui est mort. Bon, moi j'ai pas de hache donc je peux en fabriquer une. Vous pouvez le démembrer pour récupérer un peu de la viande. Et globalement, il faut savoir que dans les villages, ce que vous allez vendre principalement c'est de la viande d'animal que vous allez chasser pour faire un peu d'argent. C'est la méthode la plus simple, la plus efficace. Surtout que vous pouvez, en multijoueur, vous pouvez demander l'aide des autres joueurs qui sont à vos alentours. En gros, quand vous allez rentrer dans un fight, dans un combat avec un animal, par exemple lors de la chasse, il y aura un petit bouton et là vous pourrez choisir des personnes qui sont autour de vous et leur robot, un peu leur bot. Donc c'est un peu, c'est une IA qui va les jouer. Elle va vous aider à tuer les animaux dans le combat. Du coup, ça vous permet de farmer sans utiliser vos armes. Parce que, en fait, généralement, comme vous allez être entouré de joueurs plus expérimentés que vous, ils vont avoir des armes qui sont super fortes et ils vont one-shot les animaux. Du coup, vous n'allez pas devoir sortir vos armes et ça permet un peu d'économiser vos ressources. Bon, là, j'ignore les bâtiments intacts. Aussi, au début du jeu, vous allez recevoir un explosif qui vous permet donc d'obtenir... d'ouvrir un bunker. Ce bunker là je vous conseille, celui qui se trouve à Mourmansk, que je vous conseille pas de l'ouvrir parce qu'il y a un bunker que vous allez trouver à Belomorsk qui est beaucoup plus intéressant. Donc là c'est la cachette que je vous ai dit que vous alliez débloquer en enterrant l'homme qui était trouvé dans notre usine, dans le chemin de fer. Enfin il y a un moment on nous a proposé d'enterrer un personnage pour 5 en subissant 5 de radioactivité. Le deal n'avait pas l'air très intéressant, mais si vous l'enterrez, vous recevez une cachette qui vous donne donc une hache par exemple. Et donc en fait je vous conseille d'aller directement vers cette cachette pour avoir une hache au lieu de la fabriquer comme on l'a fait. Bâtiment administratif, quand vous êtes dans un bâtiment qui est concerné par une quête, tout ce qu'il y a dedans sera... comme vous voyez dans les fouilles, vous avez un certain pourcentage de chance d'avoir les objets en question. Je vais vous montrer l'exemple ici. Donc là par exemple si je fouille, déjà vos objets vous donnent un certain pourcentage de chance supplémentaire de trouver les objets, mais par exemple là si je lance la fouille, j'ai 85% de chance de trouver un paquet de pâtes. Là j'ai pas eu cette chance, malheureusement c'est du hasard, et donc en fait j'ai pas pu avoir l'objet. Et ça peut arriver assez souvent, c'est pour ça qu'il est intéressant de garder une lampe torche assez puissante qui vous donne un bon bonus de recherche. Pour être certain d'avoir des items qui vous intéressent. Et il faut les utiliser il faut les utiliser intelligemment car les piles sont une ressource assez rare, qui coûte assez cher et qui ne se trouve pas partout. Ok, là, ça peut être intéressant, c'est des bâtiments. Vous avez... Normalement, dans ce genre de bâtiments, il y a des fils, mais là, il n'y en a pas. Là, c'est des bâtiments où il y a des monstres, je vais vous les montrer plus tard. Là, pour l'instant, c'est pas très intéressant, on n'a pas d'équipement pour les affronter. Enfin, en théorie, ici, donc on est capable, mais c'est vraiment pas rentable pour ce qui est à l'intérieur. On a de l'impact. Là, on va rencontrer un PNJ qui va nous attaquer. Bon, là, dans tous les cas, peu importe le choix que vous faites, vous allez l'affronter. Après ce combat, je pense que je vais arrêter la vidéo parce que c'est une vidéo test. Je vais un peu demander le retour des gens et si vous aimez ça, je vais continuer et on va atteindre Ronetz. Je pense que je vais parler un peu moins parce que j'ai beaucoup parlé pour expliquer un peu les différents aspects du jeu. Et le problème, c'est que du coup, j'ai pas eu beaucoup le temps de jouer en fait. Mais là, vous avez juste votre animal, donc c'est votre corbeau. Les briques, c'est des murs, donc ça vous protège des ennemis, des attaques ennemies. Là, je déplace mon corbeau pour pas qu'il se fasse attaquer. Vous voyez, donc là, l'IA a attaqué. L'ennemi, c'est l'IA. Il s'est déplacé de 3 cases.
même 4, et là il m'a attaqué. Là du coup j'ai 100% de chance de l'atteindre. Mais, et là enfin, je vais vous montrer. Là par exemple, si je l'attaque avec le couteau, déjà il faut savoir qu'il a deux barres de vie. Il a la santé c'est vraiment sa dernière couche de vie. Mais tous les ennemis que vous allez affronter, enfin sauf les animaux, mais les PNJ que vous allez affronter ont aussi une quantité d'armure. La quantité d'armure, c'est une quantité de protection que les ennemis ont. Cette quantité de protection, enfin cette protection supplémentaire des ennemis, elle est liée un peu à leur tenue, enfin à leur équipement. Et le truc c'est que vous pouvez la casser plus facilement l'armure en ayant des armes perçantes. Enfin pas des armes perçantes, mais des armes qui percent. Je ne sais pas trop comment traduire ça, mais en gros globalement il existe dans le jeu des armes, surtout les fusils de précision ou même les haches par exemple. La hache possède un bonus contre l'armure. En fait il y a certaines... Non, pour faire simple, il y a certaines armes qui ont un bonus de dégâts, un bonus qui double les dégâts contre l'armure. Du coup l'armure, même si ça peut faire peur vu que les ennemis en ont beaucoup, avec les armes appropriées que vous allez débloquer assez vite, vous pouvez facilement la casser. Et donc par exemple là l'ennemi a 40 d'armure, donc si j'avais une arme avec un bonus un bonus contre l'armure, bah au lieu de faire 20 dégâts, j'en ferais 40 sur l'armure. Mais bon, les dégâts restent les mêmes contre la santé. Portée de déplacement, donc c'est le nombre de cases que peut parcourir ce PNJ en question. Donc là, ce couteau, là vous avez une cible et 100%, ça veut dire que vous avez 100% de chance de le toucher. Il y a certaines armes, en fonction de la distance et des obstacles que vous avez, qui auront une quantité un peu réduite de chances de le toucher. Ça dépend aussi de vos compétences, car vous pouvez augmenter ce pourcentage, et aussi de l'ennemi. Donc là par exemple j'ai un couteau, et là vous avez les effets que cette arme peut faire, vous les avez en rouge, et le pourcentage aussi de chances que cet effet s'applique. Donc là par exemple j'ai 100% de chance d'avoir l'effet saignement. L'effet saignement il va durer 2 tours, et il va faire chaque tour, vu que c'est le combat dans ce jeu se fait au tour par tour, il fera 5 dégâts. Donc vous allez faire au total 10 dégâts si le gars en face il survit jusqu'alors. Là par exemple j'ai une arme, 22 dégâts contre l'armure, et là du coup il ne lui reste que la barre de vie. Je peux aussi utiliser ça par exemple. Et donc là vous avez un ennemi à 7 HP. Vous pouvez utiliser vous avez jusqu'à 3 possibilités d'armes à choisir lors d'un combat. Vous pouvez avoir une 4ème arme, mais pour ça il faut l'armure polaire qui est disponible dans l'événement du jeu, dans l'événement de Noël. Non, excusez-moi, vous pouvez avoir 4 armes, mais c'est avec une armure spéciale. Je suis pas certain si c'est l'armure de Noël, mais en tout cas c'est pas très important. Là vous avez un corbeau, comme je vous ai dit, c'est l'animal de compagnie que vous débloquez en achetant la version premium du jeu. Certaines personnes vous diront que c'est un peu du jeu pay to win. Moi je suis pas d'accord, parce que honnêtement c'est pas cet oiseau qui aura un réel impact sur votre jeu. Ça va juste un peu vous assister, mais honnêtement vous pouvez jouer sans, ça va absolument rien changer. Surtout que vous avez d'autres animaux de compagnie que vous pouvez débloquer en étant free to play dans les événements du jeu. Là par exemple on est à Noël, donc il y a un événement où vous pouvez débloquer. Il est assez compliqué à avoir vu que c'est dans le dernier coffre et qu'il est assez cher, et il a 2% de chance de le débloquer. Il y a aussi des coffres dans les événements du jeu, et du coup là globalement voilà, c'est un autre animal mais qui est disponible pour tout le monde lors des événements. Enfin en tout cas là du coup, comme je vous dis, un corbeau je le considère comme un animal de support, car en gros là il va terminer l'adversaire sans consommer de munitions, et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Ok, enfin en tout cas moi je vais mettre fin à la vidéo parce qu'elle dure déjà assez longtemps, et je sais qu'elle m'a porté un peu moins de temps. J'espère qu'elle vous a plu, et j'attends vos retours pour voir si je dois continuer cette série, ou si je l'arrête, ou si je change un peu la manière de la faire. Merci à vous du coup.